Bonjour, ici Rosalie Boillier, je suis présentement dans mon bureau. Nous allons bientôt nous diriger vers l'avalanche des produits il y a quelques ans. Maintenant, nous allons rencontrer le maire de la ville, Jenna Clehan, de la ville de Faringola. Bonjour, Madame Clehan. Il y a eu une avalanche dans votre ville il y a quelques temps. Il y a plusieurs questions sans réponse. Je vais vous en poser quelques-unes. Quels sont les dommages causés par cette catastrophe dans votre ville? Il y a eu 29 morts et 25 personnes ont été portées disparues. Cette avalanche a affecté notre économie par rapport à l'hôtel, car il n'y aurait plus de touristes qui voudront rester dans l'hôtel après l'avalanche. La structure, mais l'hôtel de Rigopiano, a été frappé de plein fouet par ce phénomène, qui l'a dépassé en l'ensevelissant. Des matelas ont été traînés sur des centaines de mètres et la zone des recherches est donc très large. Wow! Je vais vous poser une deuxième question. Qu'est-ce que vous avez fait pour aider ceux touchés par l'avalanche? Les habitants sont couverts par des polices d'assurance. Il est donc plus facile pour cette population de 1700 habitants de se reloger et de se racheter des vêtements. Les plus pauvres reçoivent l'aide du gouvernement ou d'organismes de charité. Bonjour, Chloé. Pouvez-vous nous expliquer le phénomène naturel qui s'est passé il y a quelques ans? Oui, c'était une avalanche. Une avalanche se produit lorsque une couche de neige accumulée au courant de l'hiver ne peut plus supporter son poids. La masse de neige se détache et glisse sur la pente. Elles peuvent être déclenchées de façon naturelle ou naturelle. L'avalanche, de ce que je vous parle, c'est déclenché de façon naturelle par des séismes. Les séismes sont des tremblements de terre. Enlève tes bâtons et tes skis et essaye d'aller le plus loin possible de l'avalanche en utilisant tout dans ton passage pour t'aider. Si jamais tu es pris sur la neige d'une avalanche, essaye de faire des mouvements en cercle autour de ta bouche pour faire une boule d'air. Qu'est-ce qu'un journaliste? Pour être journaliste, il faut avoir une personnalité ASI, donc artistique, sociale et investigateur. Un journaliste, ça recherche des informations pour ensuite créer des cartes interactives ou mettre des textes en ligne pour informer les gens. Pour être journaliste, il faut aimer lire et écrire. Il faut aimer poser des questions, être créatif. Aussi, il faut être capable de travailler en équipe. Qu'est-ce qu'un sismologue? Un sismologue, ça étudie la Terre ainsi que son sol et son sous-sol. Il examine les vibrations lors de tremblements de terre. Pour être sismologue, il faut travailler avec précision. Il faut aimer travailler avec les chiffres. Ainsi, il faut aimer lire, communiquer et aimer manipuler les instruments. Pour être sismologue, il faut avoir une personnalité RIC, donc réaliste, investigateur et conventionnel.